Marinette, comme dirait l'autre, elle est tombée dedans toute petite. Une passion pour l'escargot, viscérale. Elle en élève aujourd'hui 235 000. Je l'ai depuis la naissance pratiquement. J'ai toujours mangé de l'escargot. Et après, lorsque j'ai grandi, il y avait plein de papis qui nous emmenaient chercher l'escargot. Et à ce moment-là, eh bien, j'ai commencé à avoir vraiment le virus escargot. J'en avais même tellement été passionnée que j'avais dressé mon chien pour venir avec moi et chercher l'escargot le long des fossés. Alors, après 10 ans dans le Doubs, au service qualité de Peugeot, Marinette a investi la bâtisse familiale pour y créer son élevage. Voici la salle de reproduction. 80% d'humidité, 18 degrés constants, des conditions idéales de mars à avril pour des ébats hermaphrodites, tout en rythme. 4 heures, c'est le temps minimum pour s'accoupler. C'est 2 mâles au départ, ils échangent leurs spermatozoïdes. Les spermatozoïdes qu'ils ont reçus vont féconder ses propres ovules. Et après, quand ils vont pondre, le sexe féminin va se développer et va pouvoir mettre les œufs dans la terre, dans les pots de ponte. Et ensuite, lorsqu'ils auront fini de pondre, eh bien, l'escargot va redevenir mâle. D'accord, l'animal est lent, mais productif. Une centaine d'œufs pour chaque partenaire. Une partie d'entre eux sert d'approvisionnement à des éleveurs parisiens. Les autres, gros et petits gris, Marinette s'en occupe personnellement. Un amour sans fin et surtout gourmand. L'hélicicultrice aime à revisiter les recettes ancestrales. C'est la sauce au lumard. Donc je fais revenir mes escargots dans le beurre et l'ail. Et ensuite, je vais les faire un petit peu cuire quelques minutes pour que ça reprenne bien le goût de l'ail. Je vais les flamber et après je fais mon roux. 16 kilos d'escargots, 15 litres de courbouillon, autant de vin. Marinette utilise les produits du terroir, cognac, beurre de baratte, vin du Haut-Poitou et cuisine, là aussi, au rythme de l'escargot. Près de 4 heures de cuisson. Sa passion culinaire devient alors sans limite. Il se décline en pâté, en mousse et en tapenade, je le fais. Donc il y a des recettes un petit peu typiques comme l'escargotine, c'est très rehaussé, c'est celui-là que tout le monde connaît. Mais il y a aussi une variante, que l'escargot aux pointes d'ortie, qui est un petit peu plus originale, que l'on fait l'été. Sans oublier les coquilles traditionnelles, ou pas, les feuilletés, les fromentines. Marinette, elle est tombée dedans, qu'on vous dit. Paraît même qu'il y en a qui en salivent.